c'est Laura, j'espère que vous allez bien. On est dimanche 28 novembre et comme promis, je vais vous faire la guidance pour les flammes jumelles en parcours récent, c'est-à-dire ceux qui se sont rencontrés à partir d'août 2015. Donc là, bien évidemment, je me base sur les travaux de Fabien Marchand pour effectivement classifier un petit peu ces parcours-là, 10 parcours récents. Donc on va commencer par le premier cas de figure dans lequel le yin, la polarité yin est éveillée au lien en premier et la polarité yang donc éveillée au lien en second et qui est restée pendant longtemps en fait dans le déni du lien. D'accord. Donc je vais commencer par demander un petit peu sur quelle énergie est la polarité yin et après je ferai le deuxième cas de figure. Alors, merci mes guides de me dire dans quelle... alors, j'ai première carte, le travail sur ce qui a été corrompu. Là, on est en train de me dire qu'on est face à une polarité yin qui a effectivement guéri ses blessures, qui a enfin terminé... en partie terminé son travail sur ce qui était vraiment gênant, les blessures de l'âme qui étaient, je dirais, importantes à guérir avant la réunion, en définitive. D'accord ? Donc après, on va continuer un petit peu au niveau émotionnel et un petit peu dans la matière. Maintenant, je vais demander pour la polarité yang, pour vous dire un petit peu dans quelle énergie est la polarité yang. On est chez une polarité qui est plutôt dans l'humilité, la modération. Je pense qu'on est chez une polarité qui sort peut-être petit à petit de l'ego, qui s'ouvre un petit peu à son intuition, à ses ressentis, et qui est peut-être en phase de sortir d'une forme de déni. Je ne dis pas qu'il va y avoir tout de suite reconnaissance du lien et implication dans le lien, mais en tout cas, on est chez une personne, pour moi, qui sort du déni. D'accord ? Je vais demander maintenant au niveau émotionnel avec les cartes lumière pour la polarité yin éveillée au lien en premier. Donc, on est effectivement par rapport au travail sur ce qui a été corrompu. Là, on est chez une polarité yin donc qui a travaillé la blessure de trahison. Pour moi, c'était une personne qui se trahissait. D'accord? Puisque j'ai une autre carte qui s'appelle la trahison. Donc là, c'est plus la polarité yin qui s'était trahie. Alors, bien évidemment, il y a plusieurs manières de se trahir. En s'oubliant soi, en étant focus sur l'extérieur et en n'écoutant pas ses désirs, ses besoins. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Et là, donc, on est chez une polarité yin qui a travaillé cela. Qui maintenant ne laissera plus passer les autres avant elle-même, qui sera juste dans le donner, le recevoir, sera équilibré. On est véritablement chez une personne maintenant qui ne retombera pas dans ses travers, je dirais, où elle s'oublie elle-même par rapport à l'extérieur, que ce soit son autre, son jumeau, sa jumelle, ou bien au travail, en famille, amicalement, etc. D'accord ? Alors, pour la polarité, je n'avais pas demandé, pour la polarité yang dans le déni, merci mes guides de me dire dans quelle émotion est la polarité yang dans le déni. Oups, ah bah regardez, on a la trahison. Donc là, vous voyez, ça vibre quand même la trahison. Donc là, côté yin, c'est guéri. Maintenant, côté yang, visiblement, la polarité yang non éveillée au lien en premier est en train de guérir une blessure de trahison. Je dis en train, puisqu'il y avait la carte de la modestie. Donc voilà, elle a osé regarder cette polarité, un petit peu ses blessures du passé pour guérir son cœur. On sait que cette polarité est souvent dans le déni parce qu'elle se protège, parce qu'elle a des peurs, visiblement des peurs d'être de nouveau trahie en amour. C'est une polarité qui a vécu la trahison en amour. Donc, elle est en train, là, je pense, de regarder les choses en face et de tenter, bien sûr, de guérir cette blessure. Ce n'est pas terminé, d'accord? Autant là, on dit le travail sur ce qui a été corrompu. Et là, c'est en cours pour cette polarité yang. Alors, je vais voir un petit peu maintenant un petit conseil ou quelque chose qui va se passer pour la polarité yin. Alors, ce sont des cartes que j'ai eues dans des magazines, que j'ai mélangées, d'accord? Donc, on va demander une carte pour voir un petit peu ce qu'on nous dit. Alors, je reprends donc mon jeu. Pour la polarité yin, s'il vous plaît, mettez un petit conseil ou bien quelque chose qui va se passer pour la polarité yin. Donc, alors, on a effectivement là une polarité yin qui a beaucoup d'intuition, de messages par ses rêves.
on a effectivement, on le voit, cette polarité yin qui prend son envol. Donc là, elle est sortie, cette polarité-là, d'une forme d'emprise, d'une forme d'envoûtement. Je pense qu'elle a pris énormément de recul par rapport... Là, on est sur le lien, hein, par rapport au lien. D'accord? Donc là, on est chez une personne qui n'est plus dans l'attente, en fait, hein, qui va aller vers ses rêves. D'accord? Je ne dis pas que dans ses rêves, il n'y a pas le jumeau ou la jumelle, hein, bien évidemment, je ne dis pas cela. Mais en tout cas, on voit bien que c'est une polarité qui vole de ses propres ailes désormais, puisque désormais, cette polarité-là a compris qu'il ne fallait plus se trahir et écouter ses rêves, ses souhaits, avant de faire passer les autres avant. Alors, je vais demander pour la polarité yang, non éveillé au lien en premier. Des petites précisions, s'il vous plaît, les guides. Alors là, j'ai 2 cartes. On me parle de temps, on me parle de soleil. Donc pour moi, il est temps, hein, c'est le timing divin. Il y a quelque chose qui va réussir à cette polarité. Je pense qu'elle aura probablement réussi à guérir cette blessure de trahison dont on parle, qui dure depuis longtemps, visiblement. Hein. C'est une blessure qui a pris sa racine il y a très longtemps, peut-être dans l'enfance, dans l'adolescence ou dans la vie de jeune adulte. Et donc là, on nous dit que cette polarité yang va réussir à guérir cette blessure-là ou est en train de la guérir. Bon, mais c'est pas mal, il y a pas mal d'évolutions. Hein. Alors, on va voir maintenant avec le tarot des flammes jumelles, un petit peu où en sont sur le parcours chacune des polarités. Donc, je demande pour la polarité yin, éveillée au lien en premier, s'il vous plaît, de me dire où elle en est sur le parcours. Merci de me dire où en est la polarité yin sur le parcours. On est chez une polarité, vous voyez, qui est équilibrée, qui est alignée. Il n'y a plus de dysfonctionnement, les chakras sont tous ouverts. Il y a une reliance, hein, véritablement, notamment entre l'âme, le cœur et l'esprit. Et quelque part, on me dit aussi que le corps suit. Il est possible que pour les polarités yin, qui ont désormais guéri en fait cette blessure de trahison qu'elles s'infligeaient à elles-mêmes et qui prennent cet envol pour aller vers leurs rêves, il est probable que vous n'ayez plus non plus de douleurs physiques ou des problèmes de sommeil. Il y a une paix qui s'installe là pour cette polarité-là. Hein. Allez, on va demander pour la polarité yang maintenant, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire où en est la polarité yang non éveillée au lien sur le parcours. Alors, regardez ce qui vient de sortir, hein. Malgré qu'il reste encore des reliquats de cette blessure de trahison, on a une polarité yang non éveillée au lien en premier qui pense à la réunion. Hein. Alors déjà la réunion en soi-même, hein, entre cet équilibre entre les polarités yin et yang, hein, je vous rappelle, ça c'est des polarités avant la rencontre avec son autre, hein, bien évidemment. À partir du moment où il y a eu la reconnexion des âmes avec votre autre, vous travaillez à l'équilibre des polarités, vous compensez, hein, pour équilibrer entre vos polarités yin et yang, d'accord? C'est, je dirais, le but ultime, hein, d'une vie, c'est de pouvoir équilibrer un petit peu ces énergies-là. Là, on a probablement une polarité yang non éveillée au lien en premier qui est en train d'équilibrer ses polarités à partir du moment où elle aura guéri cette blessure de trahison et qui sera dans la réunion par rapport à elle-même. Mais comme je vois de cœur, ça peut être aussi qu'elle pense à la réunion avec son autre. Allez, on va voir maintenant dans la matière ce qui va se passer avec l'oracle bleu. Pour la polarité yin non éveillée au lien en premier, donc je recommence. Pour la polarité yin éveillée au lien en premier, que va se passer dans la matière? C'est très beau, des nouvelles de cet amour. Donc il est probable que ces nouvelles viennent soit par les rêves, puisqu'on a vu la carte des rêves tout à l'heure, hein, ou soit des nouvelles directement de votre autre par rapport aux sentiments, à la reconnaissance des sentiments de votre autre par rapport à vous. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à laisser des commentaires, hein, parce que bien sûr, ça aide les autres. Ça donne aussi un petit rayon de soleil, parce que en ce moment, il y a des réunions. Hein. J'ai eu plusieurs cas en accompagnement de personnes qui se réunissent, qui sont en train de se réunir. Donc, il est probable que vous soyez là, dans ces énergies-là. Vous voyez, des nouvelles de votre autre par rapport à l'amour et la réunion. Donc là, on est véritablement dans ce genre d'énergie. Pour la polarité yang non éveillée au lien en premier... Alors, on me parle de la montagne, vous voyez tout à l'heure, non,
je sais pas pourquoi je dis tout à l'heure. On voit que la personne, ça y est, elle voit la lumière au bout du tunnel. C'est quelque chose qui a duré longtemps. Elle est restée longtemps dans cette partie sombre où elle ne voyait pas quelque part au loin ce qui l'attendait, la lumière au bout du tunnel. Et là, on est chez une polarité qui voit enfin la lumière au bout du tunnel. Une autre carte. Et regardez, cette polarité acquiert une forme de sérénité. Je pense qu'effectivement, à partir du moment où cette polarité a guéri cette blessure de trahison qui l'empêchait d'aller vers le lien, elle voit enfin maintenant les possibilités et elle réalise réellement la force de ce lien, de cet amour, et elle est dans une forme de sérénité. Elle a comme l'impression, je pense, d'avoir enfin compris cette personne qu'elle avait trouvée face à elle, ce qu'on appelle sa moitié. La personne qui non seulement l'avait fait travailler, parce que vous faites travailler mutuellement sur elle-même par rapport à la guérison des blessures, mais aussi c'est comme si cette personne, ça y est, elle était rassurée ou assurée de l'amour de l'autre en fait. Et déjà par rapport à elle-même, de son propre amour qu'elle se portait et de l'amour de l'autre. Et ça amène une forme de sérénité. Il y a une forme aussi d'acceptation. D'accord? On avait la carte de la modestie tout à l'heure. Donc pour moi, on est chez une polarité yang, non éveillée au lien premier, qui sort du déni, qui entre dans une forme d'acceptation. Alors pareil, je vais demander à d'autres cartes que j'ai eues également dans des magazines, que j'ai mélangées. Voilà, un petit conseil pour la polarité yin, éveillée au lien en premier. Ok, on nous parle d'écrit. D'accord? Donc, soit vous allez recevoir des nouvelles par écrit, je pense que ça va être comme ça, peut-être un SMS, mais là, pour moi, ce ne sont pas des nouvelles, genre, comment vas-tu, tu vas bien, etc. Vous savez, ce genre de petits messages qu'on peut s'envoyer, qui sont un peu, pour moi, vides, vides de sens, où il n'y a rien qui se passe, en fait, c'est, voilà, coucou, comment vas-tu? Là, pour moi, il va y avoir un écrit assez précis, assez spécifique, puisqu'on nous parle de l'amour à côté, donc peut-être que votre autre va vous dire qu'il reconnaît ou qu'elle reconnaît cet amour ou vous déclarer cet amour. Bon, dites-nous si vous êtes concernés. Alors, pour la polarité yang, non éveillée au lien en premier, des petites précisions s'il vous plaît. Et on me parle d'imprévu. Là, pour moi, cette polarité... Pourquoi l'imprévu? Parce que pour moi, peut-être que la polarité yin en face... C'est longtemps dit que cette polarité yang était dans le déni, était bloquée, était ultra résistant, etc. D'accord? Et là, on voit que pour cette polarité, quelque chose d'imprévu se passe. Vous voyez déjà que cette personne s'est transformée, est devenue papillon. Donc, on parle bien de la chrysalide qui devient chenille et ensuite papillon. On voit que cette polarité va oser franchir le mur, va oser franchir les étapes et aller vers cet imprévu, vers cet amour. Ça veut dire que là, si elle ose, c'est qu'elle ne vibre plus cette peur. D'accord? Il y a vraiment ça. Elle sent que les portes s'ouvrent, que le portail s'ouvre. Il y a une idée un petit peu comme ça. Même elle, cette polarité, est assez surprise de voir qu'il réagit comme ça. En tout cas, voilà. Pour cette polarité, c'est à la fois imprévu de voir à quel point elle a enfin compris les choses, ses blessures, et le fait d'avoir envie d'aller de l'avant, d'aller vers l'autre. Et je vais demander donc à l'oracle des énergies divines, s'il vous plaît mes guides, un petit conseil pour la polarité yin éveillée au lien en premier. Alors j'ai 3 cartes, il y en a trop, je recommence. Ok. Accueillez votre pouvoir. Je pense qu'effectivement, ça y est, à partir du moment où cette polarité yin a accueilli le fait de s'équilibrer entre le donner et le recevoir, d'être à l'écoute de ses rêves, de ne plus faire passer les autres avant. Ça ne veut pas dire qu'elle ne s'occupe pas des autres, mais elle est équilibrée entre le donner et le recevoir. Il y a une forme de sérénité qui est là, une forme de complétude. Et on nous parlait tout à l'heure de la Kundalini, de cette énergie qui circule. Pour moi, ça y est, on est sur une polarité dans la complétude, là, si vous voulez. Et c'est en ça qu'on lui dit à cette polarité d'accueillir son pouvoir. Alors, pour la polarité yang maintenant, vous voyez où
Ah, c'est beau, le message pour la polarité yang, pardon. On lui dit, cherchez à atteindre les étoiles. Là, on vous dit effectivement, polarité yang, de ne plus vibrer la peur, de ne plus être à l'écoute de vos peurs, de votre mental, mais d'aller effectivement beaucoup plus haut, chercher les étoiles. Et si vous voulez, ce qu'on est en train de me dire, c'est de vous montrer effectivement cette carte. C'est là, hein, l'étoile, elle est là, en fait. Hein. Donc, c'est la lumière au bout du tunnel. Donc là, on vous dit d'avoir confiance. Vous pouvez effectivement aller de l'avant, aller vers ce qui vous mue le plus. Osez aller chercher à atteindre les étoiles. Laissez-vous aller, en fait, là. Hein. Et je pense que ça va être le cas, parce qu'on avait la sérénité pour cette polarité. Allez, on va voir maintenant avec l'oracle des rêves enchantés ce qui va se passer pour la polarité yin. On me parle de bonheur, hein, avec le bouquet. Donc voilà, on est chez une polarité yin qui est désormais dans la complétude, qui est prête. Hein. J'ai un deuxième bouquet au cas où on ne l'aurait pas compris. Donc voilà, on est chez une polarité yin, éveillée au lien en premier, qui est dans la complétude, qui est dans l'amour, qui ne vibre plus la peur, qui est dans la confiance par rapport à tout ce que, je dirais, la vie va lui proposer, parce que cette polarité-là considère maintenant que l'univers, la vie, va lui offrir ce qu'il y a de meilleur pour elle. C'est magnifique. Hein. Pour la polarité yang maintenant, qu'est-ce qui attend la polarité yang? Alors, ah, c'est beau là aussi. On était chez une polarité yang qui se cherchait, d'accord, qui tournait en rond. Il y avait sa féminine là, mais lui, il est là. Il y avait d'autres personnes, énergie tierce, etc. Et cette personne-là se cherchait, d'accord. Et regardez, cette polarité sort désormais de cette situation. Les cigognes, c'est la naissance, c'est un nouveau départ. Donc, on est chez une polarité yang qui sort de ses impasses, qui sort de son labyrinthe, d'accord, puisque elle a guéri effectivement sa blessure de trahison. Voilà, donc je vais passer maintenant à l'autre cas de figure, la polarité yang éveillée au lien en premier et la polarité yin, dans ce cas-là, qui sera dans le déni et non éveillée au lien. A tout de suite. Donc, pour la polarité yang éveillée au lien en premier, je demande à l'oracle du Tao de me dire dans quelle énergie est cette polarité, s'il vous plaît, mes guides. Alors, on est... Oula, chez une polarité qui est dans une période un petit peu de stress. On va voir un petit peu comment ça se précise, mais là, il y a vraiment l'idée d'en avoir plein de dos, de porter une forme de fardeau, probablement qu'elle est aussi dans une forme d'obsession. Là, ça ne vibre pas la complétude, hein, d'accord? Contrairement à l'autre cas de figure, on est chez une polarité qui est inquiète, hein, qui vit plutôt, je dirais, des moments un petit peu lourds. Et pour la polarité yin, non éveillée au lien en premier, s'il vous plaît, mes guides. Oula, trop de cartes, j'en ai 3. Je recommence. Ah, très bien. Et on a une polarité yin qui est plutôt dans le rassemblement, qui est en train effectivement de travailler, hein, sur elle, qui sort de la dispersion. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Là, ce rassemblement, je ne le vois pas comme un rassemblement avec son autre, mais plus un rassemblement en soi-même, d'accord? Avec une guérison à la clé, hein, derrière. Donc, de toute façon, on va voir un petit peu avec les autres cartes ce que ça précise. Je demande aux cartes lumière pour la polarité yang éveillée au lien en premier, s'il vous plaît, mes guides, de me dire dans quelle émotion cette polarité est. On est chez une polarité, voilà, qui se projette ou à qui on conseille effectivement de se projeter. Alors, il est probable que ces projections que vous êtes en train de vivre sont un petit peu en ce moment énergivores et qu'il y ait beaucoup de choses à mettre en place, d'accord? En tout cas, la bonne nouvelle, c'est que vous êtes dans une forme de projection, qu'il y a un futur qui vous attend. Mais en attendant, on voit bien, hein, qu'en attendant, vous êtes un petit peu dans une forme de fatigue probablement. Hein. Il est probable aussi, c'est là que j'ai eu pas mal de personnes dans ce cas-là, qui étaient dans une forme de lassitude, de fatigue, qui n'en pouvaient plus. Hein. Donc là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir vous élever et de peut-être pas tout supporter sur votre dos. Hein. Il y a l'idée aussi là d'un équilibre à avoir entre le donner et le recevoir. Pour la polarité yin, non éveillée au lien en premier, regardez, on est chez une polarité yin qui est en train de s'éveiller, qui est en train de se rassembler à l'intérieur d'elle-même, qui est en reliance, hein, entre la terre et le ciel. Donc là, je pense que cette polarité a notamment des messages, d'accord, soit via son intuition, soit via ses rêves, mais en tout cas, elle est en train de guérir cette polarité, hein.
Allez, je vais demander un petit conseil pour la polarité yang éveillée au lien en premier avec mes petits jeux de cartes. Alors, ah bah non, mais c'est la carte de présentation, donc je ne vais pas vous la mettre. Allez, s'il vous plaît, Niki. Polarité yang. Ok. Alors, je comprends mieux maintenant pourquoi il y a une forme d'excès. Je pense que cette polarité yang éveillée au lien en premier s'est sentie dans une forme d'impasse, d'accord, quelque chose n'avançait plus dans votre vie, ce qui provoquait une forme d'excès, une forme de surcharge, tant physique qu'émotionnelle. Et le fait de pouvoir vous projeter, ça vous fait sortir de l'impasse, d'accord. Donc pour moi, là, cette polarité yang va sortir de ces énergies très lourdes. Peut-être que ça faisait un petit moment hein, que vous ressentiez un petit peu cette lourdeur. En tout cas, on vous dit que vous allez réussir à sortir de cette impasse parce que à la fois vous allez y travailler, hein, ça va pas se faire tout seul, mais aussi parce que vous allez être à l'écoute de vos intuitions en fait. Hein. Voilà, c'est un petit peu la clé là, c'est de regarder les choses sereinement en prenant de la hauteur, être à l'écoute des messages de notre âme, de nos rêves et mettre en pratique le changement. Hein. Donc ça se fait ça via la projection. Pour la polarité yin, non éveillé au lien en premier, s'il vous plaît, mes guides. Merci de me dire. Ok, alors là, j'ai protecteur. Regardez un petit peu comme elles se ressemblent, ces deux cartes. La reliance. Voyez, pardon. Là, il y a deux mains. Là, il y a la terre, le ciel, les deux mains, le soleil entre les deux. Moi, je pense que cette polarité yin non éveillée au lien en premier est très protégée. D'accord? Elle est guidée là. Elle est guidée par l'univers, elle est guidée par la source, elle est guidée par son âme. Il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de très puissant qui se passe pour cette polarité. Certainement que le divin pousse un petit peu à faire travailler cette polarité, puisque, vous voyez, les énergies d'en face, là, c'était des énergies de blocage, donc probablement qu'il y a eu un petit coup de pouce, là, pour que les choses se décantent. On va demander maintenant au tarot des flammes jumelles pour la polarité yang, éveillée au lien en premier. Merci, Mégane, de me dire où on est la polarité yang, éveillée au lien en premier, sur le parcours. Regardez, on a eu une polarité qui était décentrée. Je pense que ouais, vous avez vécu des moments un petit peu difficiles. Là, on me parle d'indécision, face à l'indécision de votre hôte face à vous. Vous êtes senti dans une impasse, vous n'en pouviez plus. Mais le souci, c'est que là, on me dit que vous étiez dans l'ego, en fait, hein, dans le manque, dans la peur, et qu'il fallait effectivement prendre de la hauteur. La projection, c'est ça aussi, prendre de la hauteur. Vous libérer énergétiquement un petit peu de toutes ces lourdeurs qui pouvaient effectivement vous plomber hein, en énergie. Donc ces lourdeurs, c'est aussi quoi? C'est lié à quoi? Vos schémas de pensée, hein, répétitifs, négatifs, c'est souvent ça. Hein. On s'auto-persuade hein, des choses. Ça peut être aussi l'environnement extérieur. Si vous habitez dans un lieu, une habitation qui est très lourde, voilà, il faut peut-être purifier un petit peu tout ça. C'est peut-être des relations autour de vous, hein, familiales, amicales, professionnelles, qui ne sont pas positives. Bref, là, on a une baisse énergétique. Vous voyez, on a une baisse du taux vibratoire. Donc là aussi, on vous invite à regarder les choses un petit peu en conscience, polarité yang éveillée au lien en premier, et à faire le tri un petit peu, le ménage, pour voir ce que vous pourriez éventuellement rétablir pour trouver cet équilibre. Allez, pour la polarité yin, on a une polarité yin, vous voyez, qui non éveillée au lien en premier, qui est dans le manque, hein, le manque de son autre, on voit bien. Alors peut-être que cette polarité ressent aussi vibratoirement que le yang n'est pas très bien, vous voyez. Donc là, il y a des énergies négatives hein, aussi. Hein, vibrer le manque, ben, c'est parce que voilà, il y a quand même une frustration, il y a quelque chose qui est là. Je pense que c'est le manque énergétique aussi, dans la mesure où l'autre est décentré, il y a peut-être plus de connexion énergétique entre vous deux. Hein, c'est possible aussi. Allez, on va voir avec l'oracle bleu dans la matière ce qui va se passer pour la polarité yang éveillée au lien en premier. On me parle d'inspiration par rapport à l'amour. On vous
décider de vous élever par rapport à ça, de croire effectivement que vous aurez ce que vous méritez. Ne vous inquiétez pas, d'accord? Rien ne sert de tout le temps être dans l'ego, etc. et d'attendre, d'attendre, d'attendre. Ça viendra au moment opportun. Hein? C'est vraiment ce qu'on me dit là. Et ça viendra au moment opportun. Et regardez, on me parle de perturbation, des études. Donc pour moi, là, on est face à une polarité yang éveillée au lien en premier, qui est sortie de sa complétude, si combien même elle l'avait trouvé, je ne sais pas, elle y était parvenue. Mais en tout cas, voilà, il va falloir vous recadrer énergétiquement, vous ressaisir par rapport à vos pensées. Il y a peut-être des événements extérieurs, effectivement, qui font que vous vous sentez assailli par les problèmes. Mais je dirais que quelque part, ce qui se passe à l'extérieur, hein, c'est ce qui se passe, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, examinez un petit peu ça en conscience. Faites peut-être un petit peu le ménage à l'intérieur de vous, aussi au niveau de toutes vos pensées, hein, de toutes vos vibrations. Il y a une idée d'être peut-être en boucle, hein, à être un petit peu dans la négativité pour cette polarité-là. D'accord? Et pour la polarité yin non éveillée au lien en premier, on me parle d'intrigue. Voilà, je pense que cette polarité-là, on va voir ce qu'on nous dit d'autre, mais était dans une forme, voilà, intrigue par rapport à votre autre. Donc là, je n'ai pas de carte de flamme jumelle dans l'oracle bleu, donc si j'ai la carte seulement des âmes sœurs, c'est une intrigue. Je pense que là, la polarité yin éveillée au lien en premier est en train d'étudier cette situation avec son autre, d'accord? Elle s'aperçoit, cette polarité, qu'elle est dans le manque, que malgré, effectivement, là on est dans des séparations, hein, on le voit bien, que malgré le fait qu'elle n'est plus avec son autre, etc., elle s'aperçoit d'un manque, donc elle est en train d'analyser la situation, de se dire, mais comment se fait-il que je sois encore dans le manque? Et c'est ce qui va la faire réaliser qu'elle est, cette polarité, dans un lien d'âme, d'accord? Et que ce lien d'âme va lui suivre probablement toute sa vie et qu'elle aura au moins son autre dans sa tête toute sa vie. D'accord? Puisque c'est un lien d'âme, il y a eu reconnexion de vos âmes. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, l'autre est avec vous. Hein? Dans votre âme, il y a eu reconnexion et énergétiquement. Quand bien même, elle n'est pas avec vous, l'autre personne, dans la matière. Petit conseil pour la polarité yang éveillée au lien en premier, s'il vous plaît, mon guide. On me parle d'un cadeau, donc ne vous inquiétez pas, vous allez sortir de ces énergies lourdes. On vous parle d'un cadeau, il y a un cœur, hein, donc peut-être des nouvelles de votre autre, peut-être des compréhensions aussi par rapport à l'amour. Hein. Bien évidemment, vous voyez, on s'élève hein, pour pouvoir avoir ce cadeau-là. Il faut prendre un petit peu de hauteur sur la situation. Là, par rapport au lien, vous dire que quand bien même la situation, elle est telle qu'elle est aujourd'hui, n'oubliez jamais de voir, depuis la rencontre avec votre autre, comment vous avez pu évoluer, tous les changements qui se sont mis en place dans votre vie. C'est un parcours de guérison, c'est un parcours qui nous permet d'accéder à notre complétude. À partir du moment où vous avez reconnecté vos âmes avec votre autre, le travail s'est enclenché. Et normalement, quand vous êtes sur un parcours de flamme jumelle, tout se met en place en fait. Hein. Les bonnes situations, les bonnes personnes, vous laissez de côté les personnes qui ne vous conviennent plus, les situations qui ne vous conviennent plus, d'accord? Donc, voyez ce cadeau, effectivement, qu'est ce parcours et qui vous a permis de guérir en vous vos blessures et surtout de vous connaître. Hein? Allez, un petit conseil pour la polarité yin non éveillée au lien entre... Oula, j'en ai trop là. J'en ai trop. Alors, attendez, je vais passer. Hop. Je ne sais pas pourquoi ça s'est retourné comme ça. Polarité yin, petit conseil. Wow. Des efforts. Donc, on voit, regardez qu'il y a des efforts de part et d'autre. Parce que rappelez-vous, cette carte-là qu'on avait au début pour l'autre polarité, vous voyez, il y a cette idée d'effort et de retrouver une forme d'équilibre, de stabilité. Parce que pour ne pas se laisser tomber ses pierres d'un côté ou de l'autre, il faut faire des efforts de stabilité. D'accord? C'est ce qu'on vous dit pour la polarité yang, puisque votre autre est en train de faire ses efforts de stabilité, pour moi. D'accord? Il y a quelque chose qui se met en place chez votre autre. À partir du moment, je pense, où elle sort du déni, elle va faire des efforts d'équilibre, hein, pour s'équilibrer du moins. Allez, l'oracle des énergies divines. Un petit conseil pour la polarité yang. Je vais la remettre bien, cette carte-là. Ok. Petit conseil. Oula. Remettez-vous au plan divin, c'est ce que je vous dis. Voyez bien que de toute façon, tout est orchestré selon ce qu'il y aura de meilleur pour vous. Donc, remettez-en vous au plan divin. Cessez de subir votre vie, cessez de subir ce lien.
travaillez sur vous, faites les changements nécessaires pour vous et remettez-vous au plan divin. Il vous apportera le meilleur au moment voulu. Hein, c'est vraiment ça, quoi. Et pour la polarité yin, non éveillé au lien en premier. Petit conseil. Bah écoutez, 2 cartes. Présentez vos requêtes avec sincérité et remédiez à vos erreurs. Donc là, vous voyez, on a une polarité yin non éveillée au lien en premier qui évidemment est sortie du déni et qui prend conscience qu'elle a fait des erreurs, cette polarité, par rapport à son autre. Là, on est sur son autre. Elle a dû faire d'autres erreurs par rapport à autre chose, mais là, on va rester sur le lien, d'accord? Et on est en train de lui dire quelles sont vos demandes. Demandez vos demandes en toute sincérité par rapport à votre autre, par rapport au lien, d'accord? Mais quelque part, remédier à vos erreurs, c'était une forme de blocage, une forme de non-croyance en ce lien, une forme de personne qui n'avait pas compris qu'elle avait les messages à l'intérieur d'elle-même ou que ses rêves avaient vraiment des messages à lui transmettre. Et là, si vous voulez, on vous dit de présenter vos requêtes avec sincérité, de faire votre demande en définitive à l'univers en toute sincérité et vous recevrez ce que vous avez demandé si bien évidemment cette demande elle est faite avec une forme de vibration, hein, de sincérité. Vous voyez ce que je veux dire, ça doit sortir du bide, hein. Et puis si jamais vous avez des demandes auprès de votre autre, faites-le également, d'accord? Peut-être qu'il y a eu des non-dits aussi là avec votre autre, hein, ce qui fait que l'autre là ne peut plus, hein, ne peut plus supporter ce qu'elle supporte. Peut-être elle est dans une inquiétude. Allez, on va terminer maintenant avec l'oracle des rêves enchantés pour un petit conseil, voir ce que va faire la polarité yang. Éveillez au lien en premier. En tout cas, vous sortirez de cette impasse, d'accord? Trop de cartes là. Je ferai une carte, s'il vous plaît, mes guides. Vous sortirez de cette impasse. Vous allez y arriver à condition que vous preniez de la hauteur, d'accord? Donc, la clé, vous voyez ce qu'on vous dit, la clé, c'est un nouveau départ. La clé, c'est un nouveau départ, déjà par rapport à vos modes de pensée, à vos schémas de pensée. Il y a l'idée aussi, comme on a vu, hein, qu'il fallait voir le cadeau un petit peu de ce que ce parcours vous a permis d'avoir et le fait d'étudier par rapport au fait que vous soyez mal, hein, en souffrance. On vous parle d'un nouveau départ, hein. Changez un petit peu vos schémas répétitifs qui vous font du mal. Lorsqu'on a des schémas de pensée en boucle, souvent c'est je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand on rumine comme ça, en général, quand on a des pensées en boucle, c'est jamais positif. Je ne comprends pas pourquoi l'humain, il va toujours vers le négatif. Pourquoi on rumine du négatif? On devrait ruminer du positif aussi. On devrait pouvoir le faire dans l'équilibre, d'accord? Donc là, l'idée, c'est de changer, là, ce nouveau départ, c'est de changer un petit peu votre manière de faire les choses, de voir les choses, d'accord? De raisonner. Quelque part, cet excès, cette surcharge, vous vous en rajoutez sur le dos aussi en ayant ces schémas répétitifs de pensées limitantes, de peur, etc. D'accord? Et là, on vous dit que c'est la clé pour vous, hein, pour être mieux. C'est la clé du changement. Pour la polarité yin, non éveillée au lien en premier, petit conseil, on nous parle de timing, hein, de timing divin. Donc pour moi, c'est le moment, hein, pour cette polarité. Elle est en cours là de prise de conscience. Oh, regardez, c'est beau. On me parle de l'anneau. Donc, pour elle, elle s'est aperçue qu'effectivement, son autre était son autre, que c'était un lien d'âme. Elle l'a accepté, d'accord, puisqu'elle ressent ce manque par rapport à cet autre, par rapport... Alors, ce manque, c'est le manque d'amour, hein, aussi, mais le manque énergétique, hein, le fait de ne pas voir l'autre ou de ne pas être en télépathie avec l'autre, ça amène un certain vide énergétique, d'accord? Donc là, il est temps pour cette polarité à penser à l'union, en fait, hein, à se recadrer dans ses pensées et se recadrer sur le lien, d'accord? Ce qui ne va pas dire qu'elle ne va pas faire autre chose dans sa vie, bien évidemment, hein, ce n'est pas que le lien qu'il y a dans notre vie, bien évidemment, ce lien va vous permettre de libérer tous les champs des possibles, hein, puisque énergétiquement, ça va vous permettre d'accéder à votre plein potentiel et de pouvoir trouver cette liberté de vous trouver et d'être qui vous êtes, d'accord? Bon, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker si ça vous a plu. N'hésitez pas non plus à vous abonner. Et si vous souhaitez donc une guidance personnalisée, je vous laisse donc mon adresse mail en bas de la vidéo. Je vous souhaite un bon dimanche et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous.